observation. Essaie de dire ce que tu vois en fait. Ben, je vois plein de parties génitaux. Ouais. Je vois le pavillon, l'ovaire, la trompe de Fallope, la vessie, le pubis, l'urètre, le clitoris, l'orifice urinaire, vagin, orifice génital, grande lèvre, petite lèvre, anus, col de l'utérus, myomètre et endomètre qui forment l'utérus et les vertèbres. Ok. Ouais. Attends, j'essaie d'envoyer le schéma sur le lien. La prochaine fois, essaie d'envoyer le coup à l'avance. Là, ça va Ouais, plus nous arranger. C'est bon pour toi? ouais. Ok. Là, j'aurai le temps en fait de mettre ça pour la présentation. Donc déjà, essaie de voir, selon toi, lorsqu'on parle d'organes génitaux, il y a les organes externes et les organes internes. Donc, si toi, en regardant le schéma que tu as, l'image que tu as, quels sont les organes externes? Disons, genre, en gros, les organes externes, ce sont les organes à l'extérieur du corps. Les organes à l'extérieur, quand tu regardes, il y a quoi et quoi? Tu me reçois toujours. Mhm. Tu me reçois toujours. Oui, oui. Donc, je disais, les organes externes, selon toi, c'est quoi? Les organes Organes quoi? externes. Externes. Les organes externes, en gros, ce sont les organes à l'extérieur du corps. Je sais pas. Attends, je vais essayer de télécharger l'image que tu as envoyée et de faire la projection.
ce qu'on va faire, tu suis chez toi là-bas et je vais suivre ici. Ça prend assez du temps. Euh, Ah, je dis, tu vas suivre chez toi là-bas, moi je vais suivre chez moi ici. Je voulais ok, faire la projection histoire qu'on puisse voir ensemble. Mais là, ça marche pas en fait. Donc, ok. en gros, lorsque tu regardes au niveau de la vulve, est-ce que tu vois la vulve dont je parle d'abord? Oui, oui. Lorsque tu regardes un instant. Ouais, voilà. Donc, document 1, appareil génital féminin. Les organes génitaux externes, on dit qu'ils sont situés ce sont les organes au fait situés à l'extérieur du corps et qui forment la vulve. Donc, on a le repli de la peau protégeant les organes. Tu vois la peau de part et d'autre. Hmm. Donc, il y a les grandes lèvres à ce niveau-là. Je sais pas si tu vois la partie où il y a petites lèvres, grandes lèvres. À droite, en bas. Oui, oui. Donc, déjà, pour commencer, les organes génitaux externes, on a les grandes lèvres, les petites lèvres. À gauche, tu verras, si tu verras la position des grandes lèvres, des petites lèvres, tu verras le clitoris à côté, en haut, en bas de l'urètre. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de dire? Oui, Voilà, il y a le clitoris, le méa urinaire, l'orifice urinaire, en bas du vêtement du clitoris. Est-ce que tu vois ce que je dis? Sofiane, oui, c'est bon? Tu t'es retrouvé? oui, Et puis, il y a, en dernière position, le vagin. Donc, en gros, ce sont les cinq, oui, les cinq organes génitaux externes. Et donc, on a dit grande lèvre, petite lèvre, clitoris, orifice urinaire et puis le vagin. Parlons maintenant des organes génitaux internes. On a l'utérus. Tu vois, l'utérus, là, il y a le myomètre, l'endomètre. Est-ce que tu vois ce que je dis? À droite, en haut, oui, il y a le col de l'utérus, directement à côté. Les trompes de Fallot, à gauche, en bas des ovaires. Tu as vu? Est-ce que tu te retrouves dans ce que je suis en train de dire? oui, Et les ovaires eux-mêmes. Donc, en gros, comme je te disais au début, quand on parle d'organes externes, ce sont les organes, au fait, à l'extérieur du corps. Et les organes internes, ce sont les organes à l'intérieur du corps. Donc, voilà pourquoi on a parlé de utérus. Tu verras que ovaire, pavillon, trompe, utérus, col, vessie, pubis, ce sont des trucs qui sont à l'intérieur. Or, si tu regardes en bas, c'est supposé être à l'extérieur. On a les petites lèvres, les grandes lèvres. En gros, tout ce qui est en bas, tu vois. Au fait, il faudrait que tu saches faire, et il faudrait que tu saches faire la différence entre les deux. C'est pas si tu sais ce que je suis en train de dire. oui, oui. Donc, quand on parle d'organes génitaux internes, ce sont ceux qui sont à l'intérieur et externes, ce sont en fait ceux qui sont à l'extérieur du corps. Donc, si tu arrives à garder ça, c'est tout bon pour toi. Donc, intérieur, tu vois, jusqu'on a le pavillon, les ovaires, la trompe de Fallope, la- l'utérus, qui est constitué du myomètre et de l'endomètre, le col de l'utérus également.
et extérieur. Maintenant, tu regardes juste ce qu'on voit à l'extérieur. Et c'est tout. Donc, à l'intérieur, on a l'utérus, le col, la trompe de Fallot, l'ovaire, euh, la, le vagin. Et extérieur, maintenant, on a les petites lèvres, les grandes lèvres, l'orifice génital, l'orifice urinaire, et puis le clitoris. C'est bon? Ouais. Et puis, tu essaies de garder le schéma. Et normalement, tu auras tout bon pour le tout. Donc, en gros, la première question, c'était la structure des organes génitaux féminins. Utilise le document 1 pour identifier les principales structures des organes génitaux féminins et compléter le schéma. Je suppose que le schéma a été complété. Le schéma du document 1. Oui, en bas. Le document 1 qui est en bas que vous avez complété. Mhm. Tu sauras le reprendre, j'espère. Tu sauras le Oui, refaire, j'espère. oui. OK. Donc là, c'est bon. Ensuite, tu peux lire la suite. La question 2. La question 2. Tu peux lire la question 2. Mhm. Ouais, vas-y, lis la question 2. Vous voulez que je la lise? Ouais. Tu me reçois Réalis- quand je parle? Hein? Oui, oui. Ok, vas-y, lis la question 2. Réaliser l'observation microscopique d'une coupe transversale l'ovaire afin d'identifier un follicule mûr contenant un ovule et une coupe transversale d'utérus pour identifier le myomètre et l'endomètre. Utilisez vos observations et le document 2 et 4 pour compléter le schéma B. Ah, vas-y, lis le document 2. Hein? Lis le document 2. Document de l'ovaire et la gonade de la femme. Il produit des ovules gamètes. Les ovules se développent dans des structures, se développent dans des structures appelées follicules. Ces follicules s'agrandissent et forment une cavité entome, entome qui finit par se rompre pour libérer l'ovule après rupture du follicule. Celui-ci se transforme en corps jaune, puis ce dernier régressera en l'absence de grossesse. L'ovule est le gamète féminin, une cellule comptant un noyau avec 23 chromosomes, un cytoplasme et une membrane plasmique. L'ovule est également entouré par une couche protectrice, zone pellucide. Document 4 maintenant. Bah, sur le document 4. Ils ont dit document 2 et 4. L'utérus est composé de deux parties principales, la muqueuse utérine ou endomètre dont l'épaisseur et la vascularisation présence de vaisseaux varie au cours de la phase folliculaire. Sous l'effet des oestrogènes, dans la phase folliculaire, l'endomètre grandit pour accueillir l'embryon. Le myomètre, qui est composé de cellules musculaires et qui se contractent, ce qui favorise l'élimination de l'endomètre lors des règles, mais aussi l'expulsion du bébé lors de l'accouchement. Les contractions sont initiées, diminuées par l'action de la progestérone produite par le corps jeune. Ok. Donc, si tu regardes le document 4, ils ont dit les hormones ovariennes dépendent du type follicule ovarien et agissent sur l'utérus. Déjà là, tu verras qu'on a trois phases.
On a trois trucs à côté. Il y a l'utérus. Tu peux lire ce qui est à côté? Je vois pas trop bien ici de mon côté. Lis ce que tu as dans ton cahier. La partie gauche du graphe. Bien. Où? La partie gauche du graphe. Là, il y a ovaire, utérus. Au milieu, il y a quoi? Hormone ovarienne, c'est C'est ça? document 3 ça. Non, non, document 4. Ah, il y a utérus, hormones ovariennes, OK. Et puis ovaires. ovaire. D'accord. Donc, on dit l'utérus est composé de deux parties principales, la muqueuse utérine ou endomètre, dont l'épaisseur et la vascularisation, présence de vaisseaux varie au cours de la phase folliculaire sous l'effet des oestrogènes. Dans la phase folliculaire, l'endomètre grandit pour accueillir l'embryon. Le myomère est composé de cellules musculaires et qui se contractent, ce qui favorise l'élimination de l'endomètre lors des règles, mais aussi l'expulsion du bébé lors de l'accouchement. Les contractions sont inhibées, entre parenthèses diminuées, par l'action de la progestérone produite par le corps jaune. Déjà, il faudrait que tu saches que oestrogène et progestérone, ce sont au fait les hormones sexuelles. Donc, l'ovaire, au fait, l'ovaire produit deux hormones, l'oestrogène et la progestérone. En gros, l'oestrogène, si on n'a pas fait le document 3. Donc, lorsqu'on va retenir sur le document 3, tu verras que l'oestrogène, au fait, prépare la muqueuse de l'utérus à accueillir un embryon et la progestérone, quant à elle, elle est produite après l'ovulation et permet, au fait, le maintien de, de la muqueuse utérine lorsqu'il y a fécondation. Donc, on va essayer d'exploiter le graphe pour que tu puisses bien comprendre. Déjà là, toi, tu gardes déjà en tête que lorsqu'on parle de oestrogène et progestérone, ce sont des hormones sexuelles produites par l'ovaire. C'est bon? Donc, oestrogène, progestérone. Tu me suis, Sofiane? Oui, Donc, oestrogène, progestérone, ce sont des hormones produites par l'ovaire. Oh, ça, déjà, le graphe, tu verras qu'au niveau du graphe, le, le trait du bas, il y a 0, 5, 10, 15, 20, 25, et puis il y a la flèche. En gros, c'est 28, comme ils l'ont dit dans le document 2. Faudrait que tu saches que le fonctionnement de l'ovaire sur un cycle d'environ 28 jours. C'est un truc que tu dois garder, que tu dois pas oublier. Donc, si on te ok. demande le cycle, le cycle ovarien, la durée du cycle ovarien, tu dois en fait savoir que voilà, le cycle ovarien dure environ 28 jours. Et au cours de les 28 jours maintenant, on a différentes phases en fonction et de la follicule. Donc, en haut, tu verras follicule en croissance, follicule mûr et corps jaune. Follicule en croissance, follicule mûr et corps jaune. J'espère que tu vois ça en haut. Oui, Et à côté, là où il y a hormones ovariens, il y a une phase folliculaire, l'ovulation et la phase lutéale. Tu vois ça également, j'espère. oui, Donc, au cours du cycle ovarien, on a différentes phases. On a la phase folliculaire et la phase lutéale. Les deux maintenant séparées par l'ovulation. Donc, toi, tu dois garder qu'au cours du cycle cellulaire d'environ 28 jours, on a deux phases. La phase folliculaire et la phase lutéale. Les deux séparées par l'ovulation. C'est bon? oui, Donc, en gros, durant la phase folliculaire, il y a, au fait, les follicules, oui, il y a les follicules qui commencent, au fait, par se développer. Au cours de la phase folliculaire, des follicules commencent par se développer. Si tu regardes follicule en croissance et follicule mûr, tu verras qu'il y a une grande différence entre les deux. Est-ce que tu vois ce que je ok. suis en train de dire? Ouais,
En plus de ça, si tu regardes l'échelle, au début, ils sont à 100. Avec 100, regarde comment c'est petit, et après avec 5. Donc, tu vois au fait qu'il y a eu maturation. Ces gens, ça commence au fait pas se développer dans l'ovaire. Donc, la follicule en croissance, c'est comme le début au fait. Et la follicule mûre, c'est c'est pour dire au fait qu'elle se développe, tu vois, qu'elle s'est développée. Et ça a pris une grosse masse, un gros volume plutôt. Je sais pas si tu vois ce que je suis en train de dire. Oui, Et tu verras que tout ça se passe au fait au cours de la phase folliculaire, puisque la flèche, genre les deux, la phase et la follicule en croissance et la follicule mûre, sont toujours comment je vais dire, dans dans les mêmes jours et donc dans la même phase folliculaire. Si tu regardes, au fait, si tu essaies de faire une projection, tu verras que c'est toujours dans la même période, au fait, tu vois. Donc, c'est au cours de la phase folliculaire que les follicules, au fait, se développent dans l'ovaire. Et si tu regardes les oestrogènes également, je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. oui, Donc, au cours de la phase folliculaire déjà, il y a les follicules qui se développent dans l'ovaire. Et les oestrogènes commencent par monter et atteindre un pic. Tu verras que, genre, à partir de l'ovulation, le taux d'oestrogène commence par diminuer. Je sais pas si on voit la même chose. Si tu vois ce que oui, je suis en train de voir ici. oui, Voilà. Donc, euh, tu verras que c'est pas au niveau du 15, c'est proche du 15, mais c'est pas le 15e jour. Si tu essaies de faire une projection entre les deux lignes, entre les deux droites, tu verras que c'est pas la même chose. Genre, ça ne tombe pas au fait sur le 15. Je sais pas si tu vois ce que je suis en train de dire. oui, C'est pour te dire au fait que l'ovulation a lieu le 14e jour et non le 15e jour. L'ovulation a lieu le 14e jour et non le 15e jour. Et après, maintenant, on a la phase lutéale. La phase lutéale, c'est la phase après l'ovulation. Vu qu'on a dit que l'ovulation sépare la phase folliculaire et la phase lutéale. Donc, la durée de la phase lutéale, c'est c'est du jour 15 au jour 28. Tu me suis toujours? oui, Et tu verras qu'au niveau du haut, il n'y a plus de follicule, mais plutôt corps jaune. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de dire? oui, Donc, au cours de la phase lutéale, le follicule mûr, préalablement là, le follicule qui était en croissance, qui s'est développé, il se transforme au fait en corps jaune. Je sais pas si tu me suis toujours. oui, Donc, on a dit que le cycle ovarien se fait sur 28 jours, environ 28 jours. Elle comporte deux phases, la phase folliculaire et la phase lutéale, les deux séparées par l'ovulation. Au cours de la phase folliculaire, on a les follicules qui se développent et les cellules folliculaires qui vont sécréter les oestrogènes. Et le 14e jour maintenant, on a l'ovulation. Tu me suis toujours? oui, Le 14e jour, on a l'ovulation et après maintenant, on a la phase lutéale. La phase lutéale qui est après l'ovulation, qui dure du 15e jour au 28e jour. Et au cours de la phase lutéale maintenant, le follicule qui s'est développé se transforme en corps jaune. Et tu verras qu'en bas du corps jaune, ils ont mis cellules du corps jaune et puis ils ont fait une flèche, ils ont mis progestérone. C'est pour te dire que le corps jaune produit la progestérone. C'est bon? Je ne sais pas si tu me suis. oui, je vous suis. Donc, au cours de la phase lutéale, on a la production de la progestérone à partir des cellules du corps jaune. Or, le corps jaune provient bon, le corps jaune, c'est la transformation du follicule mûr. C'est bon? Est-ce que tu me suis toujours?
Oui, Ok. Donc, en gros, ça, c'est le cycle. Mais comment il y a apparition des règles? Apparition des règles est due au fait à la non-fécondation de l'ovule. En bas, si tu regardes, il y a muqueuse utérine qui est là. Là où il y a l'utérus. Tu as vu muqueuse utérine. oui, En gros, l'apparition des règles se fait comment? Au fait, il y a tout le cycle qui se produit. Et de la phase folliculaire à la phase lutéale, normalement, lorsque le cycle est complet, ça finit au fait le 28 jours, pas l'apparition des règles. Mais si entre-temps, entre la phase d'ovulation et la phase lutéale, il y a fécondation, dans le sens où il y a rencontre entre un spermatozoïde ou bien spermatozoïde et ovule, il y aura au fait, et comment je vais le dire? Le mot m'échappe. En fait, il n'y aura pas régression, il n'y aura pas dégénération du corps jaune. Or, lorsqu'il n'y a pas fécondation, le corps jaune, au fait, c'est comme si ça se détruit, tu vois. Ça se détruit, ça se dégénère. Et là, maintenant, il y a apparition des règles. En gros, c'est pour te dire quoi? Lorsque le cycle est complet et le cycle normal est fait sans fécondation, il y aura apparition des règles du 28e jour. Mais lorsqu'il y a la fécondation, entre l'ovulation et la phase lutéale, s'il y a fécondation, il n'y aura pas apparition des règles. En gros, lorsqu'il y aura fécondation de l'ovule, ce qui va donner embryon. En fait, déjà, lorsqu'il y a embryon, normalement, il n'y a pas apparition des règles. Si c'est qu'il y a fécondation et il y a apparition des règles, ça va déjà dans les anomalies. Et puis, ce sont des cas spéciaux. C'est pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. oui. Voilà, donc en gros, c'est ça. Je sais pas si tu as compris le cycle. J'ai compris, j'ai compris. Tu sais, au niveau de la question 3, on dit la régulation des cycles chez la femme. Tu peux lire. Dans le cerveau, il existe deux organes qui commandent la production d'hormones chez la femme, l'hypothalamus et l'hypophyse. Complexe hypothalamo-hypophysaire, ces structures ont un fonctionnement similaire chez la femme et l'homme. L'hypothalamus produit une hormone appelée GnRH. Cette hormone est transportée par le sang et agit sur l'hypophyse. L'hypophyse va alors produire deux hormones, la FSH et la LH. Ces hormones sont également transportées par le sang et agissent sur l'ovaire. La FSH agit sur le follicule pour le faire grossir. La FSH est active dans la première phase du cycle, la phase folliculaire. La follicule produit alors de plus en plus d'œstrogènes. La LH agit sur le corps jaune. La LH est active dans la deuxième phase du cycle, la phase lutéale ou lutéinique. Le corps jaune produit de la progestérone. En gros, tout à l'heure, tu te rappelles, on a dit que les hormones sécrétées par l'ovaire sont l'oestrogène et la progestérone. Tu es d'accord avec moi? La dernière fois, lorsqu'on a fait le cycle de l'homme, tu te rappelles un peu de ce qu'on avait fait? Tu me reçois? Oui, Oui, lorsqu'on avait fait le cycle de l'homme, est-ce que tu te rappelles un peu de ce qu'on avait fait? ouais, ouais. En gros, lorsqu'on a fait le complexe hypothalamo-hypophysaire, on avait dit qu'au niveau du cerveau, l'hypothalamus sécrète la GnRH
qui agit sur l'hypophyse. Et l'hypophyse, maintenant, va sécréter FSH et LH. On avait dit que FSH va agir sur les cellules interstitielles et LH, tu dis, tu dis quoi? Oui. Et LH allait agir sur les cellules de Sertoli. Et puis, les cellules de Sertoli allaient sécréter la testostérone. Et de l'autre côté, on aura la spermatozoïde, les spermatozoïdes. Tu es d'accord avec moi? Donc, en gros, ici aussi, c'est approximativement la même chose. Le début est pareil. Pour le début, c'est comme là-bas. L'hypothalamus va sécréter la GnRH. La GnRH va agir sur l'hypophyse. L'hypophyse, maintenant, va sécréter, comme d'habitude, la FSH et la LH. Donc, si c'est que tu te rappelles du début du cycle de l'homme, c'est à peu près la même chose ici que la femme. Le début est pareil. Puisqu'on sait que l'hypophyse sécrète toujours LH et FSH. C'est bon? Est-ce que le briefing, tu te rappelles un peu de ce qu'on avait fait avec le briefing que je viens de faire? Sofiane, tu me reçois? Oui, Hein? oui, je vous entends. Oui. Est-ce que tu te rappelles au fait de ce qu'on avait fait? Oui, Ou un bien tu peu. n'as pas encore eu le temps de relire? J'ai pas eu le temps de relire. Ok. En gros, c'est pour te faire comprendre que le début est pareil. Lorsqu'on va finir ça, peut-être la prochaine séance, on va essayer de faire la comparaison entre les deux pour que tu puisses voir clairement, genre, la part des choses entre les deux. Donc ici, on te dit, essaie de voir le graphe juste à côté. Normalement, ça doit te parler. Le document C. Le document C. Tu vois le document C? Oui, Est-ce que ça te parle? Ça te ramène un peu dans ce qu'on avait fait la dernière fois ou pas? oui, Voilà. Donc, en gros, ce qui est en rouge, c'est le cerveau. Et on a dit qu'au niveau du cerveau, l'hypothalamus va sécréter la GnRH. La GnRH va agir sur l'hypophyse qui va sécréter FSH et LH. C'est la même chose comme chez l'homme. Donc, on va pas continuer. On va s'arrêter là d'abord et revenir sur le document 3. Ce niveau, tout à l'heure, lorsqu'on faisait les hormones ovariennes, on avait dit que le cycle durait 28 jours. Et ça suivait deux phases séparées par l'ovulation. Tu es d'accord avec moi? oui, Donc la phase folliculaire et la phase lutéale. On avait dit que l'ovaire sécrète l'oestrogène et la progestérone. Donc le rajout qu'on a fait actuellement, c'est qu'au niveau du cerveau, l'hypophyse va sécréter FSH et LH. En gros, on aura juste à parler de FSH, LH, phase folliculaire, phase lutéale, oestrogène, progestérone. Donc, tu essaies de suivre ce que je vais dire. Tu verras que là, il y a 28 jours. Tu vois les 28 jours. Tu me reçois? Essaie de répondre. oui, Donc, on a la phase folliculaire et puis la phase lutéale. Les deux séparés par l'ovulation. Tu verras l'ovulation au milieu en rouge, au niveau du 14. Donc, c'est comme on avait dit avant, le cycle ovarien tue 28 jours et se fait en deux phases, la phase folliculaire et la phase lutéale, séparées par l'ovulation. Maintenant, au cours de la phase folliculaire, tu verras qu'on a oestrogène et en haut, on a FSH. Est-ce que tu vois? mhm, Est-ce que tu vois l'oestrogène, la FSH? oui, À côté également, c'est pas trop visible, mais il y a la progestérone qui est plutôt nulle. Tu verras qu'il n'y a pas de progestérone au niveau de la phase folliculaire. De même, en haut, la LH également, il n'y a pratiquement pas de la LH au début de la phase folliculaire. Est-ce que tu vois ça? oui, Donc, en gros, au cours de la phase folliculaire, on n'a pas de progestérone. La progestérone n'est pas sécrétée. On a juste la sécrétion d'oestrogène et la FSH qui agit au niveau des cellules folliculaires. C'est pour te faire comprendre quoi, en fait. C'est comme si on te pose une question, bien on te donne un QCM, une question à choix multiple, puis on te demande, on te dit, réponds pas vrai ou faux.
Ouais, on te donne une réponse par vrai ou faux. On te dit la progestérone est sécrétée au cours de la phase folliculaire. C'est vrai ou faux? Il faut? Voilà. Donc, il faudrait au fait que tu arrives à faire la distinction entre les deux là. Et de la même manière, si on te dit que l'estrogène est sécrété ou bien peut être sécrété au cours de la phase lutéale, là, ce serait vrai. Plus tu verras qu'au cours de la phase lutéale, on a une partie de l'estrogène qui est là. Tu vois? Donc, au cours de la phase folliculaire, on a juste l'estrogène, mais au cours de la phase lutéale, on a oestrogène et progestérone. C'est bon? Ouais. Donc, parlons de FSH maintenant. Tu verras que la FSH, on a plutôt la FSH au cours de la phase folliculaire. C'est pour te dire quoi? Que la FSH agit au cours de la phase folliculaire en agissant sur les cellules folliculaires. Maintenant, la LH, tu verras que la LH intervient juste à partir, genre lorsqu'on tombe vers le 14e jour. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois ce que je suis en train de Oui, dire? oui, oui, oui. Voilà, donc en gros, c'est à partir du 12e ou 13e jour, on a sécrétion de la LH qui atteint un pic le 14e jour. Donc tu vois, ça fait un creux le 14 et puis ça descend. Le creux là, c'est ça qu'on appelle un pic. C'est bon? Donc on Ouais. dira au fait que la LH atteint un pic le 14e jour, avant maintenant de commencer par redescendre. Et le rapport avec l'ovulation, c'est que c'est le pic de LH qui est au fait, et, comment je vais le dire, qui est au fait à la base de l'ovulation. Je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Bon, c'est pas la base, mais c'est ce qui déclenche l'ovulation, voilà. C'est le pic de LH du 14e jour qui déclenche l'ovulation. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Oui. Donc, le début du cycle, déjà, déjà, le cycle dure environ 28 jours et il est réglé par des hormones. Les hormones ici, on a dit que c'est oestrogène et progestérone. Et on a dit que au niveau du cerveau, on a l'hypophyse, bon, l'hypothalamus qui sécrète la GnRH. La GnRH maintenant qui va agir sur l'hypophyse et l'hypophyse va sécréter FSH et LH. Après la sécrétion de FSH et LH maintenant, lorsque les deux là vont agir sur les cellules folliculaires et les cellules lutéales, on aura sécrétion de oestrogène en phase folliculaire et la sécrétion des deux en phase lutéale. C'est toujours bon pour toi? Oui. OK. Et parlons du déroulement maintenant. On a dit que le début, c'est du 1er au 14e jour, puis qu'on a dit qu'il y a la phase folliculaire et la phase lutéale. C'est le 14e jour, au fait, qui est l'ovulation. Donc, si on doit parler du début du cycle, c'est du jour 1 au jour 14 environ. Il y a la FSH qui va stimuler la maturation des follicules ovariens, comme on avait vu plus bas. Si tu regardes en bas, il y a cellules folliculaires. Il y a cette sécrétion-là, cette maturation-là, grâce au FSH, au fait, qui agit sur l'hypophyse. Et après, maintenant, on a la follicule, ou bien le follicule, qui va produire maintenant des oestrogènes qui épaissit la muqueuse utérine. Tu regardes en bas, au niveau de la muqueuse utérine, tu verras que au début, c'est plutôt épais, avant de diminuer de volume. Au niveau du document 4. Est-ce que tu vois? Ouais. Voilà. Donc, en gros, c'est le follicule qui produit des oestrogènes qui épaissit la muqueuse utérine. Et maintenant, au niveau du 14e jour, on a le pic de LH qui déclenche l'ovulation. Je ne sais pas si tu suis toujours. Oui. Et maintenant, après l'ovulation, on a la phase lutéale qui va durer environ du 15e au 28e jour. Comme on avait dit dans le document 3, on a dit que le follicule mûr va se transformer en corps jaune. Tu es d'accord avec moi? Et on avait dit que c'est les cellules du corps jaune qui vont sécréter la progestérone. Est-ce que tu suis toujours? Ouais. Tu t'es pas encore perdu.
Est-ce que tu comprends? Si tu comprends pas, Oui. arrête-moi et puis on va refaire. Non, je comprends, je comprends. Ok. Donc, au cours de la phase lutéale, maintenant, il y a le follicule qui se transforme en corps jaune. Et c'est lui maintenant qui va produire la progestérone. Or, la progestérone, c'est l'hormone, au fait, qui prépare l'utérus à une éventuelle grossesse. Voilà pourquoi lorsqu'il y a fécondation, il y aura pas de règles. Mais lorsqu'il n'y aura pas fécondation, il y aura apparition des règles. Puisque lorsqu'il n'y a pas fécondation, le corps jaune disparaît et la production des hormones chute. Ok. Donc, s'il y a la production des hormones qui chute, il y aura la muqueuse utérine. Vu que je t'ai dit que ce sont les oestrogènes, au fait, ce sont les oestrogènes qui épaississent la muqueuse utérine. Tu es d'accord avec moi que s'il n'y a pas production ou bien sécrétion d'oestrogènes, il n'y aura pas épaississement de la muqueuse utérine. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, oui. S'il n'y a pas épaississement, c'est qu'il y aura destruction de cette muqueuse-là. Et puis voilà, il y aura au fait le liquide qui va couler, d'où l'apparition des règles. Donc, si on essaie de prendre le document C, on fait la lecture, c'est carrément la même chose comme on avait fait avec l'homme. Je lis ça une fois et tu essaies de suivre. Si tu n'arrives pas, si c'est pas bon, tu m'arrêtes. C'est bon? Ok, ok. Donc, le document 3. Déjà, le truc en rouge, c'est le cerveau. Le truc en vert, c'est les ovaires. Et le truc en jaune, c'est l'utérus. Faudrait que tu fasses la distinction de ces trois parties-là. Donc, Ok, c'est le rouge, c'est le cerveau. Le vert, c'est l'ovaire. Et puis le jaune, c'est l'utérus. C'est bon? ok. Donc, je fais la description, la lecture une fois et tu essaies de voir. Donc, au niveau du cerveau, l'hypothalamus sécrète la GNRH. La GNRH agit sur l'hypophyse. L'hypophyse, à son tour, sécrète la FSH et la LH. La FSH agit sur les cellules folliculaires ou sur le follicule pour sécréter maintenant l'oestrogène. Et la Ok. LH agit sur le corps jaune pour sécréter la progestérone. L'œstrogène, maintenant, agit sur l'endomètre. Or, l'endomètre, il faudrait que tu saches également que l'endomètre, c'est ça qui est la muqueuse utérine. Donc, si Ok. on parle d'endomètre ou de muqueuse utérine, faudrait pas que tu te pètes. Que tu te pètes, c'est la même chose. La muqueuse utérine et l'endomètre, c'est pratiquement la même chose. Donc, l'œstrogène va agir sur l'endomètre et il y aura épaississement de l'endomètre. Et puis, la progestérone va agir sur le myomètre. Et endomètre et myomètre, comme on l'a vu au niveau du document A, au niveau du document 1, sur la première figure, sur le premier schéma, ils ont bien mis myomètre, endomètre, et à côté, ils ont mis utérus. En gros, l'utérus est composé au fait de l'endomètre et du myomètre. C'est bon pour toi? Ouais. Donc, si on te parle d'endomètre et de myomètre, il faut savoir que ce sont les deux là, au fait, qui forment l'utérus. C'est bon? Ok. Donc là, la question déjà, on va essayer de retourner. Question 1, ils ont dit la structure des hormones, oui, des hormones génitaux féminins. Donc là, on a parlé de structure interne on a parlé d'organes génitaux internes et d'organes génitaux externes. Tu te rappelles? On a dit que tous ceux qui sont à l'intérieur, ce sont les organes externes et que tous ceux qui sont à l'extérieur sont les organes externes et ceux qui sont à l'intérieur sont les organes internes. Et comme exemple, je peux donner comme organe interne, on a parlé de l'utérus, du col de l'utérus. Et comme organe externe, on a parlé des glandes lèvres et des petites lèvres. Bon, est-ce que c'est toujours bon pour toi? Ouais. Et après, maintenant, on a fait le fonctionnement de l'ovaire.
C'est là, on a dit que le cycle ovarien dure environ 28 jours. Et il y a deux phases, la phase lutéale et la phase folliculaire, les deux qui sont séparées par l'ovulation. On a dit qu'au cours de la phase folliculaire, il y a le follicule en croissance qui se développe et devient le follicule mûr. Et ces follicules maintenant, les cellules folliculaires maintenant, vont sécréter des oestrogènes. Oestrogènes maintenant qui va entraîner l'épaississement de la muqueuse utérine ou de l'endomètre. C'est bon? Oui, Et après maintenant, après l'ovulation, on aura le follicule mûr qui va se transformer en corps jaune. Et c'est le corps jaune là maintenant qui va agir sur la progestérone. Or, la progestérone, c'est une hormone qui prépare l'utérus à, à l'anidation, à l'accueil au fait d'un embryon. C'est bon? oui, Et question 3 maintenant, on a parlé de la régulation des cycles chez la femme. Donc, en gros, la régulation, on a dit que le cerveau, au niveau du cerveau, l'hypothalamus sécrète la GnRH. La GnRH agit sur l'hypophyse. L'hypophyse, maintenant, va sécréter FSH et LH. On a dit que FSH va agir au cours de la phase folliculaire, donc sur les cellules folliculaires, et la LH va agir au cours de la phase lutéale, donc sur les cellules lutéales. C'est bon? Et hmm, de la phase folliculaire, on a sécrétion de oestrogène, et puis de l'autre côté, on aura sécrétion de la progestérone. C'est bon? oui. Donc là, vu qu'on est en train de terminer, je vais te demander de revoir le cours passé, le cours qu'on a eu à faire sur et la production des gamètes chez l'homme. Tu essaies de revoir ce cours-là et tu revois celui-ci également. Et tu feras un exercice. L'exercice consistera à quoi? Tu me feras, disons, tu vas comparer, tu me compares les la régulation. Ou bien, bon, vas-y, tu me fais la régulation du cycle chez la femme et la régulation du cycle chez l'homme. Je sais pas si tu as compris ce que je te demande de faire. Ok? C'est bon? Est-ce que tu as compris ce que j'ai demandé? Oui, Ok. Donc, tu me refais la régulation du cycle chez la femme et la régulation du cycle chez l'homme. Tu fais le test et puis la prochaine fois, tu vas lire et je vais essayer de voir. Et avant ça, il y a la problématique. Ils ont dit quels sont les processus impliqués dans la reproduction. Tu essaies de répondre à la problématique avec toute l'exploitation qu'on a fait aujourd'hui. C'est bon pour toi? ouais, Donc, tu essaies de faire la synthèse en réponse à la problématique et à côté, tu me refais la régulation du cycle chez l'homme et chez la femme. C'est bon? ouais. Ok, d'accord. Donc là, on va s'arrêter là Ok. et à la prochaine, à lundi prochain. Jeudi prochain.